Salut toi, il est l'heure. Encore une fois, l'heure de faire quelque chose à mes racines. Encore une fois, mon bleu me plaît relativement bien, malgré le fait qu'il soit pas mal délavé. Mes racines, c'est la cata. Pour l'instant, je suis repartie sur du bleu. Hein, pas de surprise là-dessus. Je songe doucement à changer de couleur, mais j'ai encore trop de pots de bleu dans mes affaires, donc on va déjà liquider les stocks et ensuite progressivement on se posera la question de si on est prêt à dire au revoir au bleu et de passer à autre chose. Mais le bleu et moi, on est un peu émotionnellement attachés, alors je ne sais pas encore ce que ça va donner. Encore une fois, puisque j'ai la chance d'être ici chez mes parents, je vais demander à ma maman de m'assister, entre autres parce que le BBG fait que je n'ai plus la force de lever mes bras. Mais aussi parce que je n'ai toujours pas la capacité de voir derrière ma tête et je pense que j'ai décoloré mes cheveux assez pour ne plus jamais avoir à galérer de ma vie et pouvoir me reposer sur les mains et les yeux de quelqu'un d'autre. Ok, bon bref. Exactement comme la dernière fois, je vais me décolorer les cheveux avec les mêmes produits que j'ai achetés au même endroit, tout simplement parce que les frontières ne sont toujours pas ouvertes au moment où je filme cette vidéo et que je ne peux toujours pas aller en Allemagne acheter mon pot de décoloration tout fait, tout prêt, que tout le monde déteste mais que je trouve très pratique. Bon, cette fois-ci on va speeder à travers la partie décoloration parce que vous connaissez tous un peu le concept maintenant, mais comme d'habitude il va d'abord falloir que je me change. Hello t-shirt Big Mac my old friend, je pense que tu vas bientôt être retraité. Est-ce qu'on peut regarder s'il vous plaît le dos? Bref, on est dans l'ambiance, je te retrouve dans ma salle de bain. Faisons quelque chose de ces immondes racines. Ready? Yes. J'ai la décolo qui pose sur la tête et je vais la laisser encore une quinzaine de minutes et je vais répondre à certaines de vos questions en attendant, puisque je me suis dit que ça pourrait être sympa de glisser une petite FAQ dans cette vidéo. La première, quel est ton animal totem? La loutre, zéro hésitation. Mes prochains projets, je sais pas, pour la première fois depuis très longtemps j'ai pas de projet et je laisse venir, je vois comment c'est. J'attends évidemment d'être contactée par la compagnie de croisière dès que les frontières pourront réouvrir et dès que le secteur du tourisme reprendra un peu son activité. En attendant, je profite de visiter cette jolie région avec des gens plutôt sympas. Les contraintes selon toi de YouTube et d'être autant suivi sur les réseaux sociaux, c'est une question que je trouve très intéressante. Et c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec mon entourage proche. Je pense qu'il y a pas mal d'aspects négatifs mais aussi pas mal d'aspects positifs parce que clairement personne ne me force à le faire et je ne le ferais pas s'il n'y avait pas des aspects positifs. Les aspects négatifs, selon moi, le plus gros aspect négatif que je vis en ce moment, c'est que j'ai le sentiment que pour réussir, donc pour vraiment faire grandir ma communauté, etc., il faudrait que je fasse un type de vidéo qui me plaît pas et il faudrait que je fasse des partenariats que j'ai pas vraiment envie de faire. Et j'ai l'impression que actuellement, malheureusement, des chaînes qui traitent de sujets qui ne sont pas tournés vers le consumérisme à outrance sont des chaînes qui ont que très peu de chances de réussir et je trouve ça assez dommage. Et je suis moi incapable de me changer pour plaire au plus grand nombre, même si c'est que sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et sinon, le fait que peu importe ce que tu fais, tu as tort de le faire comme tu le fais et que tu te feras critiquer par tout le monde pour littéralement chaque chose que tu fais. J'ai l'impression que j'en suis à un point où si je disais que je buvais du café au lait le matin, on me répondrait qu'il faudrait que je boive du café noir ou du thé. Et le café c'est pas bon et tu devrais boire du lait et tu devrais pas boire du lait. Il y a du négatif, il y a du positif. En ce moment je suis sur le point d'aller camper sans mon téléphone juste pour faire une pause de tout ça, mais voilà, il y a des moments où c'est mieux, il y a des moments où c'est moins bien. Où te vois-tu dans 2 ans ou 5 ans, appart, métier, vie, encore en France, ou vas-tu revoyager? Qu'on soit clair, je suis en France que parce que je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Sinon je serais partie mi-juin pour mon deuxième contrat sur le bateau de croisière. Où je me vois dans 2 ans ou dans 5 ans, j'en ai absolument aucune idée, je ne peux même pas vous dire où je me vois dans 2 mois, du coup voilà. Je sais pas et j'évite de me poser la question parce que de toute façon si je me fais un plan sur 5 ans, c'est pas du tout dit que d'ici 5 ans j'aurai toujours les mêmes envies et les mêmes buts.
Donc je décide de prendre ça à la semaine et de voir comment ce sera, je sais pas. Honnêtement dans 5 ans je peux être autant mariée avec 2 enfants et vivre en France dans un patelin je sais pas où, dans une espèce de petite ferme que j'aurais rénovée, tout comme je pourrais être en train de visiter le Groenland en raquette, enfin... on verra dans 5 ans. Dans quelle enseigne achètes-tu tes colos en Allemagne? Alors j'achète pas mes colos en Allemagne, j'achète mes décolos en Allemagne. Et c'est DM ou Rossmann en fonction de lequel est le plus proche de là où je me situe au moment où je décide de faire mes courses. Une question qui est beaucoup revenue, c'est quel est mon plus grand rêve? Et je ne sais pas. Tu m'aurais posé cette question il y a quelques années, j'ai toujours répondu mon plus grand rêve c'est d'aller en Australie, aller en Australie, aller en Australie. J'aime toujours l'Australie, hein, j'y retournerai avec plaisir dès que j'en ai l'occasion, l'opportunité. Mais c'est un rêve que j'ai réalisé. Et il n'y a rien qui égale ce rêve, genre j'ai pas vraiment trouvé... Enfin après ça, je disais ah j'ai trouvé mon prochain grand méga rêve et tout, c'est de traverser un océan en bateau, mais je l'ai fait aussi. Et du coup actuellement je n'ai pas de méga gros rêve ou but à atteindre. Mais dans la globalité, j'aimerais bien avoir une vie qui me satisfait, c'est-à-dire avoir un métier qui me plaît et que j'ai envie de faire, alors que ce soit vivre de ça, mais pour l'instant on en est loin, ou que ce soit être employée ou être à mon compte, mais faire un truc qui me plaît vraiment, dans un chez moi qui me plaît vraiment, encore une fois, peu importe si c'est en France ou ailleurs, juste... avoir une vie bien, dans laquelle je me sens bien, avec des gens avec qui je me sens bien, être bien. Est-ce que tu as pour objectif de débuter, améliorer une démarche zéro déchet? Alors, il y a des aspects de ma vie dans lesquels j'adopte une démarche plus zéro déchet, notamment par exemple l'utilisation des cosmétiques et surtout quand je voyage, j'essaye vraiment, ou quand je travaille sur le bateau de croisière, j'essaye vraiment de minimiser ça parce que c'est facile et possible. Là je suis chez mes parents et mes parents sont dans une démarche de réduction des déchets mais qui n'est pas forcément le zéro déchet. Par exemple ici on a un compost, on a les poules qui mangent tous les restes de nourriture etc, on trie nos déchets, enfin tout ça. Donc au fur et à mesure je mets les trucs en place. J'ai complètement arrêté l'utilisation de lingettes démaquillantes depuis que j'ai mes gants, gloves et des lingettes lavables, enfin ce genre de choses. Mais c'est étape par étape et c'est peut-être pas suffisant à l'échelle planétaire, mais je fais mes progrès à un rythme où je me sens à l'aise de faire mes progrès. Et c'est pas parce que y a des gens qui me suivent sur internet que je devrais me forcer à faire les choses autrement que ce qui est agréable pour moi, je sais pas comment le dire. J'ai l'impression de me manger énormément de remarques en mode oui mais toi il y a des gens qui te suivent donc tu devrais être exemplaire, mais plutôt que de choisir d'être exemplaire, j'ai décidé d'être réelle, d'être vraie et d'être moi-même. Et moi-même, je suis loin d'être parfaite et c'est comme ça, et toi aussi, et on est tous contents. Tada! C'est chiant comme réponse hein. Une autre question qui est énormément revenue, c'est de savoir si j'allais bien et si j'étais heureuse. Dans ma manière de formuler les choses, il doit y avoir quelque chose qui vous fait croire que je ne vais actuellement pas bien. Mais je vais bien, je profite énormément du temps qui m'est donné d'être ici, puisque comme dit encore une fois, j'avais pas prévu d'être ici aussi longtemps et c'est cool, je prends la vie comme elle vient, c'est bien, j'ai fait des nouvelles rencontres. Je visite le coin, globalement je suis bien, c'est juste que j'avais enfin trouvé un job qui me plaisait et qui me plaisait vraiment et j'avais vraiment hâte de pouvoir repartir et j'ai pas envie de chercher autre chose que ça parce que j'ai l'impression que je sais maintenant que c'est ça que je veux faire, genre le bateau de croisière c'était vraiment trop cool. Donc voilà, le seul aspect où c'est un peu bof c'est que je ne sais pas quel va être mon avenir professionnel, mais bon ça j'ai l'habitude donc c'est pas dramatique. Mais sinon ouais, je vais super bien, en vrai je pète le feu, en vrai c'est trop cool. Et on n'en parlera pas plus longtemps que ça. On m'a demandé si j'avais des projets voyage, alors oui et non. Je n'ai pas de projet de voyage international puisqu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer avec la réouverture des frontières et que j'attendrai de voir comment ça se passe avant de me lancer là-dedans.
Mais j'ai des projets d'aller visiter des endroits dans la région, ce que j'ai déjà commencé à faire, puisque si déjà je suis ici, autant visiter par ici. Et je suis en train de réfléchir à potentiellement me racheter un van et l'aménager. J'avais un van aménagé avant, je te mets la vidéo là-haut. Et actuellement je n'ai ni van ni voiture et c'était pas dérangeant tant que je pensais rester ici genre 2 mois et repartir sur le bateau. Mais puisque je ne sais pas pour combien de temps je suis là, ça commence à être un peu pesant de ne pas avoir ma propre voiture parce que je vis dans un tout petit patelin et les gens, mes amis, tout ça quoi, ils sont loin, genre à Strasbourg c'est genre à 1h30 de route en voiture et donc c'est un peu pénible de pas avoir de voiture et d'être coincée dans ma campagne. Donc je suis peut-être éventuellement je vais me racheter un van, peut-être éventuellement je vais prendre le temps de complètement l'aménager et peut-être éventuellement on en fera une série YouTube et ensuite on ira visiter la France et les pays adjacents avec le van. Mais c'est pas sûr du tout. C'est une idée qui s'immisce doucement dans ma tête et j'y pense souvent. J'ai un tableau Pinterest complet avec toutes les idées de comment je rénoverais mon van si j'en avais un, mais on n'en est pas encore là. Financièrement c'est pas une bonne décision, mais je ne suis pas connue pour prendre des bonnes décisions financières. Ton contrat avec la compagnie de croisière est-il toujours prévu? Donc non, mon deuxième contrat a été annulé. Ce qui est super décevant, c'est parce que c'était un contrat qui faisait Allemagne, Écosse, Norvège, Islande, Groenland, Canada, New York, Bahamas, Miami. Et que du coup je pense pas que j'aurai un jour une route aussi parfaite que celle-là. Donc voilà, mais j'attends désespérément qu'on m'envoie un email. Rob te manque, c'est bête mais on s'était attaché à lui dans tes vlogs. Et Roger. Roger me manque pas parce que Roger c'était pas mon super pote tu vois. Gunther, mon van, me manque beaucoup plus que Roger mon 4x4. Rob me manque oui et non. Nos sorties et nos aventures me manquent mais lui en tant que personne, j'ai pas envie de dire ne me manque pas mais on s'écrit tous les jours. On s'écrit tous les jours et on s'écrit genre toute la journée, on parle énormément de photographie, on parle énormément de voyage, on parle énormément de voitures. Je viens de mentionner que j'allais peut-être m'acheter un van, j'ai peut-être fait suivre quelques annonces à Rob pour savoir ce qu'il en pensait, genre juste comme ça. Donc voilà, il me manque pas parce que il est toujours très présent dans ma vie et c'est super chouette, c'est quelqu'un de fantastique donc voilà. Si tu devrais faire une autre couleur autre que le bleu, ce serait laquelle? Alors les gars, sachant qu'on a à peu près fait toutes les couleurs sur cette chaîne et sur cette tête, c'était quoi ta préférée autre que le bleu? J'aimais beaucoup le gris mais je le referai pas parce que trop d'entretien. Et je suis en train de très lentement mais sûrement vouloir repartir vers un espèce de rose fuchsia. Ok, avant d'avoir la tête qui crame, je vais aller rincer ça. Ok, c'est décoloré, les racines sont blondes. J'ai un peu fait le point sur les couleurs qui me restent parce que j'essaye vraiment de vider les 462 milliards de pots entamés que j'ai chez moi. Et malheureusement, je n'ai plus de Midnight Blue. Enfin, il me reste ça, genre rien de Midnight Blue. Il me reste un cinquième de pot de Atlantic Blue et un Atlantic Blue complet. Donc je pense qu'aujourd'hui on va se faire un combo, on vide ça. Comme ça on utilise tout la même marque et on aura probablement vidé les trois. Et la prochaine fois on passera aux autres marques qui me restent pour le bleu. Et quand j'aurai fini ça, je pense qu'on passera à une autre couleur. Mais aujourd'hui c'est du bleu. Le bleu est posé, j'en avais pas assez pour faire toute ma tête donc j'ai fini, quand je dis j'ai fini, ma maman a fini par me faire un petit morceau de la tête avec celui-là qui est le Beach Babe Blue de chez I Love Revolution que j'avais dans mes placards mais que je n'avais pas testé jusqu'à maintenant. Il a l'air un tout petit peu moins pigmenté que l'autre, du coup je sais pas si on va vraiment voir la différence ou pas. Mais bref, je te propose de voir le rendu une fois rincé et séché. Et voilà le rendu le lendemain, une fois séché. Il faut que je me coupe les pointes, je voulais le faire hier et puis finalement j'ai rincé mes cheveux trop tard pour avoir encore la foi de le faire. Donc je couperai mes pointes la prochaine fois
que je me lave les cheveux. J'aime bien globalement le Atlantic Blue, j'aime bien qu'il déteigne beaucoup moins que le Midnight Blue, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué. Mais de la couleur je préfère quand même le Midnight Blue qui est beaucoup plus foncé. Et là on est déjà sur un bleu foncé, mais l'autre il est vraiment très foncé, voire on pourrait presque croire qu'il est noir de loin quand on vient de le faire. Et du coup il a une beaucoup plus longue durée de délavage on va dire, parce que celui-là très rapidement on se retrouve quand même sur un truc assez délavé. Et la partie où on a utilisé l'autre, là j'aurais du mal à te la trouver, mais ça se voit clairement. Je sais pas si tu pourras voir la différence, mais cette partie là est turquoise et cette partie là est bleue. Encore une fois c'est peut-être moi qui chipote, mais du coup j'aime beaucoup moins la marque I Love Revolution et je pense que je vais me servir du reste de mon pot uniquement pour me faire un soin, un de ces quatre quand ça commencera à délaver. Mais je ne me fierai pas du tout à ça pour me colorer toute la tête parce que je trouve que la différence de couleur est pas du tout assez importante sur le truc qui est censé être fraîchement coloré. Donc je reste et probablement resterai toujours team La Richer Direction parce que c'est la seule marque qui ne me déçoit pas et mon cœur est à jamais conquis par le Midnight Blue et je pense que je vais m'en recommander au moins 2 pots pour avoir encore une fois un très beau bleu avant de passer à autre chose. On n'est pas sûr d'être prêt à quitter le bleu. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker ou à me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!